Cap maintenant sur les États-Unis, un pays qui se prépare à élire le successeur de Barack Obama à la Maison-Blanche. Alors jusqu'au scrutin du 8 novembre et pour prendre la température de la société américaine, eh bien nous irons à la rencontre des ultramarins de New York. Aujourd'hui, Karine, nos envoyés spéciaux ont suivi le travail d'Ingrid Jean-Baptiste. Alors, elle est martinico-pakistanaise, elle rêvait d'être actrice, mais la vie en a décidé autrement. Elle est donc restée proche du 7e art en créant son festival de films à Chelsea, à New York. Il met en avant de jeunes réalisateurs. Nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Caplan ont suivi la jeune Antillaise dans la Big Apple. C'est le grand soir pour Ingrid Jean-Baptiste. C'est l'ouverture du Chelsea Film Festival. Elle en est la fondatrice et cela fait 4 ans que les réalisateurs et acteurs s'y bousculent. 2 jours plus tôt, c'était l'effervescence au Cinépolis. Avec sa maman Sonia et toute son équipe, Ingrid ne veut rien laisser au hasard. Ce sont 90 films qui seront projetés en 4 jours. Je voulais faire la promotion des réalisateurs émergents. Et je me suis dit, ça serait bien de pouvoir les aider et de les mettre en avant leur travail, pas simplement le travail, comme dans beaucoup de festivals, le travail de stars, mais de gens qui sont nouveaux ou jeunes dans la profession. Avec dans ses bagages ses origines pakistanaises et martiniquaises, Ingrid décide très tôt que c'est aux États-Unis qu'elle fera carrière et qu'elle sera comédienne. En 2010, elle intègre l'Actors Studio de New York. C'est la première pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué, qui a été dirigée par Lisa Melinazo, qui m'a fait confiance, qui m'a castée dans cette pièce. Et j'avais le premier rôle. Voilà. Un petit coup d'œil dans une salle de cours qu'elle a fréquentée pendant 2 ans. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges. C'est une star, un brillant génie, une très bonne étudiante. Cette salle, c'est la salle de Irma Sendray, avec qui j'ai étudié pendant 2 ans. Malheureusement, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc c'est dur de voir cet espace sans elle. Ça t'a beaucoup apporté cette école, hein? Oui, énormément. Ça a changé ma vie. Ingrid a toujours eu de bons rapports avec l'école et notamment avec sa directrice, qui a été la première à la soutenir quand elle a eu l'idée de créer un festival du film émergent. Le concept de son festival est différent des autres. Il met en lumière des films inconnus. On va vers un monde meilleur et c'est ce que ces films représentent. Au premier jour du festival, Ingrid a organisé une croisière avec la plupart des participants, notamment des réalisateurs de Guyane, de la Réunion et des Antilles, invités spéciales du festival. Ils ont besoin, à mon sens, de plus de soutien aujourd'hui. Et on coupe les budgets de la culture partout dans le monde et encore plus ici aux États-Unis. Il y a beaucoup moins d'aide et c'est eux qui en ont besoin le plus. C'est très compliqué de pouvoir financer un film et surtout un premier film pour les jeunes réalisateurs. Et en plus de ça, après, il faut des moyens de diffusion. Donc c'est bien en fait qu'il y ait des personnes en fait qui s'en occupent et qui tiennent ça à cœur, en tout cas de montrer nos films au public. Ingrid Jean-Baptiste a décidé de se consacrer aux autres, freinée dans son élan d'être actrice après un accident de voiture. Sa plus belle récompense, le prix du meilleur court-métrage au réalisateur Nicolas Polixen, originaire de la Martinique, comme elle.